Hello, bienvenue dans le Vlogmas numéro 4. Donc ça va être le dernier de l'année. Bon, le dernier Vlogmas tout court, hein, parce que l'année sera terminée. Donc là, je sors déjeuner avec des copines. On voulait aller au Palais d'Aqua. Mais finalement, on va aller au comptoir à ITC. Donc, outfit of the day, cet ensemble. Ça reflète mal mon miroir, là. Pourtant, j'ai nettoyé, hein, mais franchement, flemme. L'ensemble, il s'allie Eco from Doreen. Le sac, c'est Apart Africa. Je l'ai depuis 2020 aussi. Je pense que c'est le sac que je porte le plus, mais vous comprenez, en même temps, il est personnalisé. Chaussures, c'est Mango. Et pour ma senteur du jour, j'ai mis en layering, et j'avais dit que j'allais le faire ce layering là d'ailleurs. J'ai mis Bare Vanilla Candid de Victoria's Secret avec Yum Bougie Marshmallow. Je l'utilise quand même pas mal. Ce parfum, depuis que je l'ai, je suis là à peu près, sachant que c'est un 10 ml, donc je sais pas si je vais pas devoir prendre un autre 10 ml bientôt ou si je vais me laisser tenter par un full size. Sachant que quand même, avant d'acheter ça, il me faut quand même acheter mon Vanilla Oud et Vanilla 28. Alors, petit update rangement, je me suis acheté ce meuble en acrylique pour ranger mes tasses. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai un peu galéré à le monter, mais je suis contente. Mais du coup, là, j'ai 4 cases qui sont vides parce qu'en fait, celles-là sont trop grandes pour rentrer. Donc, je les ai mises en haut. J'espère que ça va pas se casser la gueule pour être honnête. Parce que là, vraiment, ça rend bien. Donc, j'ai 4 nouvelles tasses à acheter. En vrai, j'en ai 3. J'en ai acheté 3, donc je vais certainement les ranger dès que je les reçois. Ouais, très sympa. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le 24. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Je vais avoir une journée très chargée parce que nous, on fait Noël en famille, hein, mais ma famille est grande. Nous, quand on fait Noël en famille, le comité le plus restreint, on est une vingtaine. Donc, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de mise en place, d'installation, etc., etc. Mais j'ai un truc à faire d'abord. Je dois faire ma vidéo. Il sera posté ce soir. Le thème, bah, c'est mon top 15 hiver. Et ouais, ça va être un peu sport, mais bon, ça va aller. Je vais faire ça et ensuite je vais me plonger dans les trucs de Noël. Ce qui est bien, c'est que j'ai récupéré tous les cadeaux. Non, il m'en manque un encore. Mais ça, je dois le prendre quand je vais aller tout à l'heure au centre commercial. Parce que, en fait, pour le dîner, on a commandé
une dinde et puis des côtelettes d'agneau, il me semble, à la boucherie à Cap-Nord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'habitude, on les commande pour genre l'après-midi, alors que franchement, l'après-midi, c'est vraiment la bouillabaisse. L'année dernière, je me souviens, l'embouteillage était monstre. Donc là, j'ai commandé pour midi. Donc, j'allais récupérer ça vers midi. J'ose espérer qu'il n'y aura pas trop d'embouteillage à midi. Et donc, en y allant, je récupérerai le dernier cadeau. Et après, bah, on fera cuire ça nous-mêmes à la maison. C'est vrai que d'habitude, on aime bien faire cuire ça sur place, mais ils ont craqué leur slip. Hein. 30 000 francs pour la cuisson d'une dinde. 30 000 francs par couronne. Je dis, les gars, 30 000 francs, ça fait 45 €. Ça revient, la cuisson revient plus cher que les viandes elles-mêmes. Ça va pas ou quoi? En fait, je pense qu'ils avaient pas envie de faire. Donc, they just be talking on the side of the neck. Donc, voilà. Et je crois que cette année, je mettrai pas mes cadeaux au pied du sapin. Enfin, mes cadeaux, genre de moi, je sais pas. Parce que en vrai, de vrai, et franchement, ça, je dois être reconnaissante. Pour moi, Noël, c'est tous les jours. Je vois un truc, je veux, j'ai les moyens, j'achète. Je vois un truc, je veux, j'ai pas les moyens, j'économise. C'est mieux. Donc, ouais, je veux dire, tout au long de l'année, hein, quand je vois un truc, là même, j'ai encore des trucs qui arrivent des US. En fait, c'est des trucs que j'avais commandés pour Black Friday, mais ma cousine n'était pas là-bas, donc c'est maintenant que ça va venir avec la dame elle est en lien, qui ramène des colis à Abidjan. Donc ouais, hein, pour moi Noël c'est tous les jours. J'aurai encore des cadeaux qui vont arriver de mois à mois. Donc ouais, c'est ce qui fait que en fait, pour moi Noël, contrairement à quand on est petit, c'est plus tellement les cadeaux, c'est plus l'ambiance et la nourriture. Et quand j'aurai ma propre maison, Noël, la déco de Noël, les events avant Noël, genre Friendsmas, Secret Santa, ça sera trop bien. C'est vraiment ça pour moi Noël, genre regarder des films de Noël. Même si c'est vrai que cette année, j'ai pas trouvé qu'il y avait des très bons films de Noël. Hein. Je voulais même vous faire une liste, mais il y en a beaucoup que j'ai commencé, j'ai pas fini. Hein. Il faut qu'ils nous renouvellent les scénarios. Là, je me suis vraiment ennuyée pour la majorité des films. Hein. Je vais pas mentir, surtout sur Netflix, c'était là genre, c'est pas mieux. Ça, c'était tout ce qu'ils nous ont mis, c'était des films Hallmark. Hein. Genre les trucs qui passent à 13h à 14h sur TF1 là. Ouais, j'étais un peu déçue cette année de Netflix sur les films de Noël. Et donc mon calendrier de l'Avent, son dernier jour c'est aujourd'hui. Hein. Je vais ouvrir la dernière case tout à l'heure. Bien, mais bizarrement j'ai l'impression que plus le temps est passé, moins les cadeaux étaient sympathiques. Après j'ai découvert des produits sympas, je peux pas mentir. Mais je m'attendais vraiment à la collection, là, la collection, j'ai oublié le nom de leur collection, édition limitée de cette année-là. Je m'attendais à ça parce que apparemment elle est dingo. Mais dans tous les produits, j'en ai toujours pas eu un. Donc j'ose espérer que le dernier au moins c'est ça. On nous a mis un bracelet, j'aurais préféré ça. Je vais pas porter un bracelet quand même. Enfin, il est mignon, mais je vais l'offrir. Je vais pas porter ça. Quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir. Donc, atelier parfum Abidjan en janvier. Et je suis en train de réfléchir aussi à faire un declutter. J'ai un petit... J'étais en réflexion sur un parfum en particulier. C'est Camra Kawa. Parce que j'ai Teriak. Et pour moi, Teriak est quand même très similaire. Mais mieux que Camra Kawa. Donc, je me dis que j'ai pas l'utilité de Camra Kawa. Et il y a un autre parfum aussi. En tout cas, là... Tout de suite, j'ai au moins 2-3 parfums que je pense faire un declutter. Mais on connaît la janviose. Hein. Janvier, la janviose, c'est réel. Donc, je sais pas si je fais un declutter en janvier, si les gens seront vraiment motivés. Je vais peut-être attendre genre février, avant la Saint-Valentin. Comme ça, je fais atelier parfum et declutter Saint-Valentin. Ça peut être une idée. Si vous êtes à Abidjan, que vous voyez ce vlog, ce que vous devrez faire. Déjà, commencez par liker. Vous savez quoi? Maintenant, même, dans les vlogs, je ferai des mini-jeux concours que je n'annoncerai à personne. Je ferai des trucs
que pour les gens qui regardent les vlogs. Là, j'ai déjà une idée parce que j'ai un truc qui est là, que je sais que je vais pas utiliser. Donc, ça sera un jeu concours. Pas dans ce vlog, dans le prochain. Donc, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez à vos sœurs, à vos copines, même aux go que vous n'aimez pas. Je vous ai toujours dit, c'est très important. Même les go que vous n'aimez pas, aidez-les à sentir bon. Ça ne vous coûte rien. Allez, je vais m'activer. Il faut que je mange d'abord. Il faut que je prenne mon petit déj. Et ouais, à la fin de cette vidéo, finalement, je sais que je ne ferai pas mon rangement là. Faut pas que je vous mente, je ne ferai pas mon rangement de parfum cette semaine. Cette semaine, c'est marathon Harry Potter à partir de demain. Mais ce que je ferai pour le contenu parfum, ce que je vais vous partager, c'est mes meilleurs achats. Je sais pas si en fait, je voulais faire meilleurs achats tout court ou bien meilleurs achats parfum. Parce que dans les autres catégories aussi, il y a des trucs que j'ai achetés qui m'ont pas mal servi, qui sont intéressantes. J'avais fait ça une année, j'ai fait par catégorie. Peut-être je vais faire par catégorie, mais genre parfum, je vais faire 5. Et les autres, je ferai 1. Ouais, je pense que je vais faire ça, donc ça sera la fin du vlog. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, je suis rentrée des courses. J'ai été à Cap Nord, 1 heure entre chez moi et Cap Nord. Un trajet qui fait normalement, à tout casser, 10 minutes. Et franchement, c'est n'importe quoi. En fait, on dirait que Noël, ça surprend les gens. C'est assez dingue. On dirait qu'ils se réveillent le matin de leur réveil et ils se disent « Merde, c'est aujourd'hui Noël, attends, j'allais faire toutes mes courses. » Alors que moi, quand je vais, c'est vraiment parce que c'est des trucs de dernière minute. Parce que je suis obligée de récupérer à la dernière minute. Mais honnêtement, je pense qu'il va falloir qu'on songe vraiment acheter tous les trucs le 23, à récupérer tout le 23, parce que là, c'est vraiment la bouillabaisse. Hein. Les gens, en plus, conduisent tellement mal dans ce pays. Bref, donc là, je vais chiller un petit peu. Je vais me commander une salade ce midi, mais Casa 60, ils n'ont pas répondu à mon message et ils sont pas sur Glovo, je sais pas, c'est pas le problème. J'ai ma sape de ce soir, mais en fait, je voulais une paire de chaussures pour aller avec. J'ai cherché. Et en fait, toutes celles que je voulais, soit il n'y avait plus ma pointure, soit elles étaient sold out complètement. Donc c'est ça ma tenue. Attendez, je vous montre. Donc c'est ça ma tenue. C'est un boubou que j'ai acheté au Nigeria au mois de mai. Et c'est ça qui est bien quand c'est Noël toute l'année, que vous achetez des trucs tout le temps là. Vous avez toujours un truc en rab qui va parfaitement pour l'occasion. Donc ça, j'ai pas spécialement acheté pour Noël. Je l'ai acheté au mois de mai. Et du coup, en chaussures, maintenant, j'ai 2 choix. Je veux mettre des chaussures dorées. En fait, je voulais des chaussures dorées de cette teinte-là, mais en mule un peu de ce style. Je mettrai les photos, je pense, pour que vous voyez. Elles étaient vraiment canon, mais il n'y avait plus ma pointure. Et donc, j'ai soit ça, que je peux mettre soit ça. Elles sont assez hautes quand même. Soit celles-là qui sont un peu moins hautes, mais c'est pas le bon doré. Le doré du boubou est quand même assez pâle. Et ça, c'est un doré un peu trop jaune. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci. Mais la vérité, pour dire vrai, je pense pas que je vais rester sur mes talons longtemps. Je veux dire, en plus, je fais ça à la maison. L'avantage, c'est de pouvoir changer de chaussures assez rapidement. Donc, je pense que quand je vais changer de chaussures, je vais venir mettre mes tapettes. Je mettrai celle-ci. Avec les perles. Et les gorilles, là, c'est assez mignon. Quoique celles qui sont à côté aussi pourraient passer. Mais je pense que celle-là fera un peu plus habillée. Voilà. Outfit of the night. Voilà. Je sens que je vais pas tenir longtemps sur ces chaussures, les amis. Franchement, elles vont très bien avec ma tenue, mais maquillage rapide et les cheveux, c'est
la coiffure de la semaine dernière qui a tenu. On est très contents. Joyeux Noël! Bon bah c'est le dernier soir du calendrier de l'Avent. Là il est minuit passé, hein. Donc le réveillon s'est très bien passé, très sympa. Mais je suis fatiguée, donc je vais aller me coucher. En regardant rapidement ce que j'ai dans la cadreuse 24. Et c'est la mousse de douche cette fois, mais de l'édition limitée. Très sympa, enfin l'édition limitée. Et donc après ça, bah, je vais dire au revoir à ce joli calendrier de l'Avent. Voilà, donc là, l'huile de douche de la collection Alchimie ou Alchemy in English. Donc je l'essaierai demain parce que là j'ai déjà pris ma douche, je suis prête à aller me coucher. Voilà. Joyeux Noël. Donc on a ouvert les cadeaux, je vous ai fait un teaser, mais je ferai une vidéo complète. Non. Où est-ce que je l'ai intégré? Je crois que j'ai intégré dans ce vlog, je sais pas, je verrai. Si je fais une vidéo complète aussi, j'intègre dans ce vlog ce que j'ai eu pour mon anniversaire et Noël. Je pense que j'ai intégré dans ce vlog. Donc là, c'est l'heure du marathon Harry Potter. Trop excitée. Donc, ma sape, petit boubou d'ailleurs, il faut que j'aille au marché en acheter des nouveaux. Il me faut des nouveaux pour rentrer en 2025. Et ma senteur du jour, qui match totalement ma tenue, enfin mon boubou, donc c'est un Liuring Majainacine et Notinona. Sachant que Majainacine, c'est une vanille avec des fruits confits, du gingembre, crème de marron, etc., etc. Très sucré, ambré, musqué. Avec Notinona qui a un gâteau, c'est une odeur de gâteau aux fruits sec avec un côté un peu bousy. Les deux vont très bien en ensemble. Franchement, meilleur combo que j'ai fait avec Notinona jusqu'à présent. Pour la journée, je vais mettre Pink Musk de Cadlage en layering avec Air Fusion. Ça, j'en ai parlé dans mon haul, dans mon dernier haul de l'année. La vidéo est en ligne. Enfin, elle sera en ligne aujourd'hui, mais quand vous verrez le vlog, elle aurait été mise en ligne jeudi. Donc, je continue mon marathon Harry Potter. Hier, on a fait les 3 premiers. Aujourd'hui, on a Coupe de Feu et Ordre du Phénix. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé. En vrai, j'étais vraiment à fond dans mon marathon Harry Potter. Donc, j'ai terminé aujourd'hui. On est vendredi. En fait, on a fait 3 films de 25. 4 hier et le dernier aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer ça. J'ai commandé ça aujourd'hui. Mon pistachio kunafa, c'est les Dubai Chocolate. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est Bueno et Bretzel. Donc, j'ai goûté ça. C'est l'atelier du chocolat. La boutique à Prima, il me semble. Mais je crois qu'ils ont d'autres boutiques. Je crois qu'ils ont 2-3 boutiques au total à Abidjan. Donc, je vais essayer ça. Comme on dit, la période entre Noël et le 31, là, le nouvel an. On ne sait pas quel jour on est, on ne sait pas il est quelle heure. On mange ce qu'on veut, c'est ça les règles. Donc, bon, bien sûr, on mange ce qu'on veut, mais on reste quand même raisonnable. Voilà mon dîner. Je me suis fait une assiette de légumes et je vais finir avec un carré de chaque pour tester. Je trouve vraiment que je deviens très raisonnable. Mais c'est bientôt l'heure des bonnes résolutions, disons ça comme ça. Pas forcément même des bonnes résolutions, mais de reprendre des bonnes habitudes. Et aussi de penser à l'année passée et à ce qu'on peut améliorer pour l'année à venir. C'est très important. Enfin, mon miroir est installé. Je suis contente de finir l'année avec tout bien rangé, tout installé. Mon miroir est installé, mes meubles sont installés, tout est bien rangé. Bon, j'enlève le calendrier de l'Avent très bientôt. Ça, c'est mes paquets de Noël, je vais les vider, je vais les ranger. Mais en gros, là, je veux dire, c'est vide. Je suis trop contente. J'aimerais dire j'adore, mais on n'adore que Dieu. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi 28. C'est ça, samedi 28. Et donc, c'est le dernier jour de ce Vlogmas numéro 4, mais aussi de Vlogmas la série. Donc, Vlogmas où je me suis challengée à faire 4 vlogs sur le mois de décembre. Donc, c'est le dernier. Écoutez, déjà, je voudrais vous remercier d'avoir regardé. J'ai reçu des feedbacks
Donc c'est apparemment quelque chose que vous appréciez, même si c'est vrai que le gros de la communauté vient quand même pour le contenu parfum. C'était un challenge pour moi de le faire de façon constante. Et je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça m'apprend de nouvelles choses et que ça me permet aussi de partager un peu plus avec vous. Donc pour conclure ce vlogmas, vous savez, sur les vlogmas, j'aime bien à la fin, en tout cas le samedi, à la fin de la vidéo, vous faire un contenu un peu plus intéressant qui est peut-être un peu plus lié au parfum. Cette fois-ci, c'est pas vraiment totalement lié au parfum. C'est la fin de l'année, donc c'est le moment parfait pour faire un récap du meilleur et du pire de l'année. Et j'avais déjà fait une vidéo comme ça au début de ma chaîne. J'ai fait les meilleurs et les pires achats de 2021. Et j'avais fait 3-4 catégories. Cette fois, j'ai agrandi. J'ai fait vraiment... je crois qu'il y a presque 20 catégories au total. C'est vraiment toutes les choses qui m'ont un peu marqué cette année. En bien comme en mal. Donc que ce soit des lieux, j'ai même mis de la nourriture, il y a beaucoup d'articles, de produits que j'ai, bien sûr il y a du parfum. Donc on va commencer. Pour certains, je les ai mentionnés dans des vlogs, dans les vlogs mensuels. Par exemple là, si je parle des restaurants. Donc la première catégorie, c'est les restaurants. Meilleurs et pires restaurants pour moi en 2024. Donc je me suis focalisée vraiment sur les restaurants à Abidjan parce que sinon c'est pas en guillemets juste parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc pour moi le meilleur resto que j'ai fait en 2024 sans hésiter, c'est Barkal. Barkal, c'est un restaurant qui est en zone 4 à côté de la rue du Canal et je trouve que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix d'Abidjan. Ça pour moi, Barkal, c'est un restaurant pour les gens qui aiment manger. C'est pas pour aller se faire voir, c'est pas immense d'ailleurs, mais il y a une qualité de cuisine, les prix sont vraiment raisonnables et on mange très bien. Il y a des portions, le goût y est. Franchement, pour moi, tout y est dans ce restaurant. Et c'est hyper cosy, c'est pas très grand comme je disais. J'y suis allée 1 ou 2 fois cette année. Je pense que j'y suis allée 2 fois cette année. Ce qui est beaucoup parce qu'il y a tellement de restaurants à Abidjan. Et c'est vrai aussi que je ne sors pas tellement. Et en plus, cette année, j'ai beaucoup voyagé. Donc pour être allée dans le même restaurant 2 fois, c'est que c'est vraiment un resto qui est bon. Et en pire, j'ai mis le brunch du Pullman. Parce que j'en ai parlé dans un vlog. C'était vraiment terrible. J'ai été au brunch. En plus, c'était un brunch américain. C'était vraiment n'importe quoi. On a payé 50 000 francs. Donc plus cher que le brunch habituel pour pas grand chose de plus. Niveau ambiance, ça y était pas. La déco y était pas. En plus, à un moment, ils nous ont mis la musique hyper fort. On s'entendait plus. On avait l'impression d'être en boîte de nuit. Je trouve que, en fait... Pour un prix, 50 000 francs, 75 €, je m'attendais à plus. La promesse n'était pas du tout respectée et je pense pas que je retournerai à ce brunch de sitôt. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait cette année, c'est des livraisons à domicile, donc de restos. Donc c'est pas des restos où je suis allée physiquement, mais c'est des restos où j'ai commandé. Mon top sans hésiter, c'est Casa 60 parce que je pense que je commande chez Casa 60 au moins 1 fois par semaine. Je vais dire par mois, non, au moins 1 fois par semaine. Que ce soit les salades, les toasts, ils ont même du matcha, même si le matcha tiramisu, j'ai pas vraiment accroché. Mais le reste, franchement, je suis rarement déçue. C'est vrai que j'y ai été 2 fois en présentiel et 1 fois c'était un peu catastrophique le service, mais la nourriture, vraiment, j'ai aucun problème. Le pire, c'est Oishi Sushi. Parce que même la dernière fois quand j'ai commandé, déjà à la base c'est pas un sushi où j'aime aller, c'est vraiment quand j'ai pas le choix que Uchiko est pas ouvert et parce que c'est pas loin de chez moi. Et même la dernière fois que j'ai commandé c'était catastrophique, ils m'ont pas mis de sauce et en plus ils m'ont donné ce que j'ai pas commandé. J'ai commandé un shirashi saumon, ils m'ont mis un shirashi thon saumon, donc Oishi Sushi, le pire. Ensuite j'ai mis en nourriture et quand je mets nourriture c'est pas forcément un resto, c'est des choses que vous mangez comme ça rapidement ou que vous avez commandé. Mon meilleur, c'est le pain au chocolat pistache de la pâtisserie Naeltan. Canon, sachant que je suis une fan de pistache. J'avais mangé un croissant pistache, crème de pistache chez Monsieur Chour en début d'année. Pas mal, mais là, chocolat et pistache, j'aime le chocolat, j'aime la pistache et c'est généreux. Déjà, la consistance du pain au chocolat, c'est bien aéré, c'est bien feuilleté et à l'intérieur vous avez vraiment le chocolat et la pistache
vous l'ouvrez, vous voyez. Le pire par contre, c'est le pain au chocolat de chez Kaiser. Alors là, catastrophique. Catastrophique. Il est tout raplat, plein de beurre. Quand vous touchez, vous avez même le gras sur les doigts et il y a à peine du chocolat à l'intérieur. Et là, pour moi, le contraste entre ces deux-là, c'est saisissant et c'est aussi très révélateur de qui je suis. Je préfère mettre plus cher pour mettre plus d'argent pour un produit de qualité que je vais apprécier. À la fin de ma dégustation, je me dis, j'ai pas gaspillé mes calories, plutôt que de mettre moins cher dans un truc qui vaut à peine mon argent. Parce que le pain au chocolat pistache de la pâtisserie, il me semble que c'est 1500 francs CFA, donc ça fait à peu près 2,30 €. Et le pain au chocolat chez Kaiser, après ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté parce que justement ça va pas. Mais il me semble que c'est 900 francs CFA, ce qui ferait à peu près 1,40 €. Donc je préfère mettre plus pour avoir la qualité. Mais encore une fois, c'est vraiment, c'est vraiment du moins tout cracher. Je préfère payer un peu plus cher pour avoir la qualité que de payer moins cher et de souffrir. Voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ensuite, en termes de home decor, mon meilleur achat, ça a été cette bouillotte. Parce que avant, j'étais obligée de descendre à chaque fois dans la cuisine pour chauffer l'eau, sachant que je bois du thé toute la journée. En fait, non. Dans mon ancienne maison, la cuisine était au même étage que moi. Maintenant, elle est en bas. Donc, c'est plus compliqué. Je suis obligée de descendre. Et donc, depuis que j'ai ça, ça a changé ma vie. Donc, ça, c'est mon meilleur achat. En plus, ça s'allume, c'est un peu stylé et tout. Après, le seul truc, c'est que pour les bouillottes comme ça, faut faire très attention. Faut les nettoyer très souvent. Faut les détartrer, etc., etc. Mais franchement, très bel achat. Et le pire achat, en fait, c'est pas pire dans le sens où c'est horrible, hein. C'est juste pire parce que j'ai acheté, j'ai jamais utilisé, c'est ça. C'est une station de... Je sais pas pour qui je me suis pris quand j'ai acheté ça. En fait, quand j'ai acheté mon nouveau téléphone, je me suis dit, ouais, ça va ensemble et tout. C'est une station de recharge. Mais en fait, je charge mon téléphone, ce truc-là est sur mon bureau, je l'utilise jamais. Non, pire achat. Mais c'est pas la faute du produit cette fois-ci, c'est plus ma faute. Ensuite, en termes de santé, etc., etc., mon meilleur achat, et aussi, juste, j'ai oublié de le préciser, quand je mets les meilleurs et les pires achats, c'est vraiment des choses que j'ai achetées cette année, c'est pas des choses que j'avais déjà et que j'ai rachetées. Sinon, ça serait un peu redondant, ce serait juste mes produits favoris. Donc, mon meilleur achat de cette année, c'est ceci. C'est de l'huile de ricin, de la marque Skin Gourmet. Donc, la marque Skin Gourmet, c'est une marque ghanéenne qui fait beaucoup de choses avec les produits du terroir, notamment le beurre de karité, etc., etc. Je le connais depuis plusieurs années. J'ai acheté la première fois en 2019 quand j'ai été au Ghana. Et ils sont vendus à l'aéroport d'Accra. Donc j'ai acheté cette huile de ricin. En fait, c'est pas forcément cette huile de ricin en elle-même, mais c'est l'huile de ricin en général. Ça a changé ma vie ces derniers mois. J'ai des règles très douloureuses. Et donc, et très abondantes aussi en général. Je fais une semaine. Ça m'est déjà arrivé d'avoir même 2 semaines. Enfin bon, bref, passons. Et donc j'étais sur TikTok et j'ai vu une astuce selon laquelle il faut mettre de l'huile de ricin dans son nombril, se masser, etc. et envelopper. Donc, sauf que quand je l'ai vu, la personne a dit qu'il fallait le faire quand on avait ses règles. Erreur, comme on dit, erreur de gaou. Il faut pas faire ça. Parce que je l'ai fait quand justement j'avais mes règles. J'ai passé une journée horrible, la pire journée de mon année. Je suis restée couchée de genre 10 h à 19 h, recroquevillée, avec une douleur incroyable. Parce qu'en fait, il ne faut pas le mettre quand vous avez vos règles. Dès que vous sentez que vos règles arrivent, il faut absolument arrêter. Donc, je fais maintenant tous les soirs, enfin, sauf période de règles. Et ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai des règles beaucoup moins douloureuses je fais depuis le mois de juin à peu près. J'ai des règles beaucoup moins douloureuses. Elles sont beaucoup moins abondantes et franchement, ça passe crème. Oui, je vais avoir des crampes, bien sûr, j'en ai toujours. Mais je prends mon Nurofen, ça passe. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je ne m'attendais pas à ça. Surtout que sur TikTok, il y a de tout et de rien. Et mon pire achat, c'est un peu dans la même ambiance. C'était aussi pour les règles douloureuses. C'est ceci. La marque, c'est NHCO. Et le produit s'appelle Cycladis. Justement, je recherchais un produit un peu plus naturel pour les règles douloureuses. Sachant que le médicament que j'ai acheté, ils ont arrêté de le produire depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc maintenant je suis sur Nurofen, mais j'essaie toujours de trouver autre chose. Et donc ça c'est un truc que une pharmacie a donné à ma mère quand elle était en France. Ils m'ont conseillé de prendre ça pour moi. Inutile, ça sert absolument à rien. Ça m'a jamais aidé. Je le prends parce que
Je me dis, ok, au moins je finis. Mais pointless, useless. Ensuite, en termes de vêtements, mon meilleur achat de cette année, et ça a été difficile. Mais ce à quoi j'ai réfléchi, c'est le rapport qualité-prix. Combien de fois j'ai pu reporter les vêtements. Et là, je vous envoie une partie, c'est mon ensemble. Je vous mettrai une photo, parce que flemme d'aller le récupérer là. C'est mon ensemble de chez Cozy, qui est couleur neutre. Donc c'est une chemise en lin blanc et un pantalon un peu camel en lin aussi. Les deux ensemble. Je les porte ensemble, je les porte séparément. Je peux dress up, dress down. Franchement, hyper content. Et je pense que mes meilleurs achats cette année, ça a vraiment été des ensembles. Et d'ailleurs, cet ensemble-là, je l'ai aussi dans une autre couleur. Je l'ai en fait, j'ai acheté l'autre en premier. C'est avec la chemise rouge et le pantalon rose. Incroyable. Et là, d'ailleurs, la marque a sorti une robe en lin. Super belle. Il faut que je me l'offre. Et mon pire achat, c'est une robe. Une robe que je vous avais présentée d'ailleurs dans un vlog. C'est une robe Bine noire. Alors, que ce soit la robe ou en pire, le service client. En fait, après cet incident, j'ai unfollow la marque, j'achèterai plus là-bas. La robe, déjà, les finitions étaient mauvaises. Le tissu ne va pas du tout avec l'ambiance, enfin avec le pays, parce que il fait très chaud, donc c'est un tissu qui colle, qui gratte. Je suis arrivée, ma robe, en fait, les deux côtés n'étaient pas symétriques, donc il y avait un côté, c'était en bas, en haut, comme ça. Donc j'aurais écrit le jour même, hein, ils m'ont dit ouais, on ne fait pas de remboursement. Les échanges, c'est compliqué, il faut vous déplacer en boutique. J'ai dit, vous savez quoi, allez vous faire voir. Donc, plus jamais. Donc, cette robe-là, je l'ai donnée. J'ai même pas enlevé l'étiquette, j'ai jamais porté, j'ai donné directement. Donc, non. Parce que moi, j'aime pas les foutaises. Franchement, je suis une très bonne cliente. Et cette année, franchement, il y a au moins 2-3 marques qui m'ont fait des coups comme ça. Il y a des marques, je vous promets. J'ai reçu le truc. Là, c'est une marque nigériane pour le coup. J'ai reçu le truc en peut-être août avec des défauts. J'aurais écrit. Ils m'ont dit oui, on vous règle ça. J'aurais dit il n'y a pas de problème quand je vais au Nigeria, je vous prends le truc. Ils m'ont dit non, gardez-le, on va vous en faire un peu. J'ai dit non, je vous le retourne. Jusqu'à aujourd'hui. Je leur ai écrit quand j'étais au Nigeria, silence radio. Donc après, moi, c'est des trucs comme ça, vous savez. Je me dis ok, vous savez quoi, je laisse pour moi adieu. Je vais pas m'énerver, je vais pas me stresser pour de la scène. À la fin, ce n'est que de l'argent. Ensuite, en termes de chaussures, ah bah, j'ai oublié. Attendez, je vais les chercher. Mes meilleures chaussures de l'année. Et mes pires chaussures de l'année. Mes meilleures chaussures de l'année, c'est celle-ci. C'est des baskets Asics. Gel, Kayanouche. Et j'ai oublié le nom de la couleur. Bon, c'est argenté comme ça. Je crois que je les ai achetés chez Zalando. Alors pourquoi c'est mon meilleur achat de l'année? Parce que ça fait des années que j'avais pas acheté de baskets, surtout pas des baskets qui étaient un peu lifestyle comme ça. Sauf que, donc je les ai utilisées un peu en mode lifestyle, mais je les utilise beaucoup aussi pour le sport, pour marcher notamment. Donc elles sont hyper versatiles, elles me font un peu 2 en 1. Et je suis pas très chaussures blanches d'ailleurs, c'est peut-être la seule paire de chaussures blanches que j'ai. Donc elles ont vraiment leur place dans ma collection, elles sont de bonne qualité, elles font le job. Donc meilleur achat de l'année. Mon pire achat, et c'est pas vraiment pire parce qu'elles sont horribles, je les ai beaucoup mises d'ailleurs, c'est ces ballerines Mango. La raison pour laquelle c'est mon pire achat, c'est qu'il y a un peu des défauts dessus. Il y a des fils qui pendouillent un petit peu, je sais plus où, je les ai peut-être coupés d'ailleurs. Mais c'est ça. Et aussi parce qu'une fois portée, je trouve que ça me coince un petit peu le pied. Après, encore une fois, vous pouvez voir, je les ai pas mal portées parce que j'ai pas de ballerines, j'ai pas vraiment de chaussures noires fermées comme ça. Donc elles ont leur place dans ma collection, mais c'est pas forcément... Je m'attendais à mieux. Après, c'était l'idée dupe, Alaya, etc., etc. Mais c'est pas mon meilleur achat. Sachant qu'en vrai, je suis même pas... Avant, j'achetais beaucoup de chaussures. J'étais une grande fan de chaussures. Surtout quand j'étais étudiante, j'en achetais 1 à 2 fois par mois. Et pas des modèles faciles. Hein. J'en ai encore des Jeffrey Campbell gigantesques. Après, je les portais. Hein. Mais maintenant, ces dernières années, depuis 2019-2020, je suis plus une grande acheteuse de chaussures. J'en achète vraiment 2-3 dans l'année. Là, récemment, j'ai un peu craqué mon slip. J'en ai acheté 2. Mais des Kitten Heels Zara...
Donc rien de folichon. Et on m'a offert aussi des baskets pour le sport pour Noël. D'ailleurs je sais pas montrer. Bon, ça sera dans une autre vidéo, pas grave. Ensuite, comme on est encore dans les articles de mode, je vais passer sur les sacs. Alors les sacs, mon meilleur achat sans conteste, c'est celui-ci. C'est la marque JWP. Je crois que c'est basé en Chine et après ils livrent un peu partout dans le monde et ils ont souvent des promos. Donc ils ont ce petit sac avec plusieurs couleurs et tout, mais j'ai vraiment aimé le modèle cristal et je me suis acheté du coup des chaussures un peu dans la même ambiance et je trouve ça franchement super, sachant que c'est pas très cher. Je crois que c'est une centaine, ils ont toujours des promos d'ailleurs, c'est une centaine de dollars, ouais, genre 120 ou 130 dollars et franchement ça fait son effet, c'est tout mignon. Après c'est pas le sac que vous allez porter tous les jours, quoique je trouve que ça peut être, vous mettez un jean, une chemise blanche en journée, petite sandale noire, vous pouvez mettre ça. Hein. C'est pas forcément que pour le soir à mon avis. Donc voilà, ça c'est mon meilleur achat. Mon pire, c'est pas un achat parce que c'est un cadeau, mais c'est aussi le problème des cadeaux quand on n'a pas forcément les mêmes goûts. C'est ça. C'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc c'est pas forcément que il est horrible, c'est juste que c'est pas vraiment mon goût. Je suis pas une très grande fan de tout ce qui va être snake skin, surtout quand ça fait très synthétique, très artificiel. Et en termes de couleur, c'est pas non plus ma cam. J'ai un sac déjà rose avec un peu des impressions snake skin, mais c'est un sac d'une marque nigériane, c'est hyper bien fait, c'est hyper petit, avec un masque devant. Donc ça, je sais que je vais pas l'utiliser. La taille non plus, c'est pas mon style, donc je vais le donner. Mais encore une fois, c'est pas parce que je déteste, c'est juste parce que c'est pas moi. Et que ça prend d'ailleurs un peu, ça prend trop de place en fait dans ma collection. Les accessoires, c'est marrant parce que le pire et le meilleur viennent de la même marque. Le meilleur, c'est cet ensemble. Là, il y en a d'autres que j'ai posé là-bas, donc elles sont plus là. C'est cet ensemble de boucles d'oreilles un peu dorées de chez Primark. Donc j'ai acheté ça quand j'ai été à Londres au mois d'août. Donc ça m'a coûté 2,50 £. Et franchement, à la base, moi je mets que vraiment des perles comme ça. Donc ça m'a permis d'agrandir un peu ma sélection. Notamment, accepter enfin de porter des petites créoles comme ça. Et franchement, pour 2,50 £. Le pire, encore une fois, c'est pas genre horrible, hein, parce que je les porte pas mal. Vous pouvez voir que d'ailleurs, voilà pourquoi c'est sur le pire. En fait, dans cette collection-là, les fermoirs derrière ne sont pas bien serrés. Donc, que ce soit posé, que je les porte, ça passe son temps à tomber. Et franchement, ça, s'il y a bien un truc dont j'ai horreur, c'est de devoir courir après une boucle d'oreille quand je la porte. Donc, c'est pour ça que c'est mon pire achat. Si ça tenait mieux, franchement, ça aurait été certainement même mon meilleur achat, surtout que je me porte rarement des bijoux argentés. Après. Donc, c'est pour ça que c'est mon pire achat. Du coup, là, je ne sais pas où passer le fermoir. Flemme, exactement pour ça. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, maquillage. Ce qu'il faut savoir, je pense que vous le savez, je ne suis pas une grande fan de maquillage. Je me maquille très rarement et même quand je me maquille, c'est vraiment très léger. Ça va être... comment ça s'appelle déjà? Vous voyez, j'ai même pas les mots. Du correcteur là en dessous. Un peu de blush. Je vais peut-être mettre un peu de trucs sur mes yeux rapidement. Et je vais faire les lèvres. Mascara, ça dépend des occasions. Donc ça, c'est ma routine maquillage, enfin ma routine. C'est le maquillage que je fais quand je veux show out. Donc, mon meilleur achat, c'est ça. C'est une nouveauté Fenty. Enfin, une nouveauté, je crois que c'est sorti cette année, il me semble. Mais en tout cas, moi, j'ai acheté cette année. C'est une huile pour les lèvres. Et en fait, avec cette couleur-là, c'est vraiment quelque chose que je mets très, très souvent. Et c'est une super odeur, genre chocolat. Et ouais, je la porte vraiment très très souvent. Le seul truc avec certains produits Fenty pour les lèvres comme ça, c'est qu'ils ont tendance à couler. Donc par exemple, j'ai le gloss bomb qui hit transparent. Il coule tellement qu'en fait quand je le mets, je suis obligée de le laisser à la maison. Je le mettrai jamais dans mon sac parce qu'il va couler, il va salir tout. Celui-là aussi a peut-être un peu tendance à faire ça de temps en temps. Donc c'est le seul reproche que j'ai. Après, mon pire achat, ça a été ce crayon lèvres de chez Sephora. Parce que la couleur, ça va pas du tout en fait. C'est une couleur rose nude qui ne me va pas du tout autant. Donc voilà, j'ai essayé. Hein.
Et c'est pas pour moi, je vais rester sur les crayons à lèvres marron, sachant que j'ai déjà le tour des lèvres marron. Donc voilà, je sais même pas pour qui je me suis prise. En termes de hair care, eh ben je n'ai pas pris les produits hair care. Je fais pause, je vais les chercher, je reviens. Alors, hair care, mon meilleur achat, c'est le Super Milk de Lush, sans hésiter. Parce que pour les gens qui, comme moi, ont les cheveux bouclés, etc., on a besoin d'hydratation. Ce type de produit, c'est des choses qui sont dans nos routines. Mais en plus, ils sont tellement bons. Conquise. Mon pire achat, c'est ce produit de Mielle Organics et ce citron Rice Water. Franchement, il a été hypé. Je comprends pas la hype. Et pire, c'est que cette marque-là, depuis quelques temps, fait un peu un bad buzz parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ça leur fait chuter les cheveux. Donc depuis que j'ai entendu ça, je me suis dit, on va éviter. Donc je ne l'ai plus utilisé depuis. Donc vous voyez que je l'ai acheté au Nigeria au mois de juin. Je l'avais descendu jusqu'à là, mais non, je ne vais pas tenter la chute de cheveux. Ça ira. Ensuite, en face care, c'est marrant parce que encore une fois, c'est deux produits de la même marque. Mon meilleur achat, c'est le baume lèvres de The Ordinary. Donc j'ai acheté à la boutique de Covent Garden à Londres. Très sympa, j'aime bien le packaging. Je le mets surtout pour dormir. C'est mon baume à lèvres pour le soir. Il hydrate bien, il dure bien. Et pourquoi j'ai fait ça alors que je viens de mettre de l'huile Fenty. Donc ça, bel achat. Mon pire achat, c'est ça. C'est le sérum multipeptide pour cils et sourcils de The Ordinary aussi. La raison pour laquelle c'est que c'est dans mes pires achats, c'est que déjà je vois à peine le résultat. Je trouve que les indications sont pas très bonnes. C'est pas très bien expliqué. Et surtout, au bout de quelques temps, je trouve que c'est pas normal que la brosse soit comme ça en fait. Voilà, je trouve que si on paye un certain prix, il faut nous mettre une brosse de bonne qualité. Donc bon, j'utilise tous les soirs, mais c'est pas un produit que je recommande. Ce que j'ai entendu justement, c'est qu'il faut mettre de l'huile de ricin et ça ira. Mais en même temps, moi je suis pas forcément la personne qui a été la plus gâtée en termes de cils et de sourcils. En body care, je pense que ça va surprendre personne. Mon meilleur achat body care, c'est la Delicia Drench de Sol de Janeiro, Tirosa 59. Donc ce beurre, une texture incroyable, une odeur incroyable. C'est vraiment celle que je conseille. La Tirosa 71 ou le Body Butter Tirosa 61, je ne vous le recommande pas du tout. Mais alors pas du tout, alors que ça. 10 out of 10. Mais qu'est-ce qui... J'ai coincé. Enfin, bon, bref. Le pire, malheureusement, c'est ce beurre yaourt pour le corps de Body Shop à l'avocat. Donc de Body Shop au UK, je crois ils ont fait faillite, donc ils sont en train de fermer. Et j'avais trouvé un outlet qui était au centre commercial à la Auto Arena. Sauf qu'en fait, j'aime pas du tout la texture. Ça fait un peu collant. Je sais pas, il y a un truc que je n'aime pas. Pourtant, ça avait l'air très bien, mais c'est un peu collant. L'odeur est moyenne. Mais non. Ça a tendance à coller. Je n'aime pas ça du tout. Donc c'est mon pire achat. Et bon, de toute façon, je pense que je le retrouverai jamais. Donc ça me gêne pas trop ça. Et je pense que même pour vous, ça va être difficile à trouver. En termes de home scent, ma préférée de l'année, c'est celle que j'ai. Hein, mais en vrai, je pourrais dire juste la catégorie des bougies Bath & Body Works. Donc celle-là, j'ai acheté au Kenya. C'est une collection un peu de Noël. C'est Cocoa Roasted Chestnuts. Donc c'est cacao et marron. Et vous pouvez voir que en fait, comme je l'utilise avec la lampe, c'est encore bien au-dessus. Mais je pense que par contre, l'odeur, la senteur n'est plus très forte maintenant. Et le pire dans cette catégorie-là, j'ai reçu dans mon calendrier de l'avant, mais c'est vraiment terrible parce que j'étais hyper excitée quand j'ai vu, parce que c'est daim et vanille. Mais ça me retourne le cœur ce truc à la limite. J'ai envie de vomir, donc je l'ai mis dans mes toilettes. Mais il y a un truc qui passe pas. Je n'aime pas du tout. Limite, ça me donne mal au ventre. Ça me donne envie de vomir. Donc ça, c'est mon pire. Même si c'est pas un achat direct, c'est un achat de calendrier d'avant. Ça, pour moi, c'est le pire.
En termes de... Là, on va arriver dans les parfums, enfin. On a fait un peu la transition. On va commencer par les brumes corps. Donc, mon meilleur achat brume corps, c'est Sticky Date de Lush, sans hésiter. Parce que elle me correspond. Et en plus, comme j'ai la collection complète à part le gel douche, je peux faire du layering, je peux la porter toute seule. Elle a une bonne longévité, elle a une bonne performance. Elle m'a rapporté des compliments. Et je sais qu'elle était un peu difficile à trouver. Donc, j'étais bien contente de mettre la main dessus. Mon pire, c'est aussi un cadeau. C'est Happy Vibes. C'est aussi pour ça que je dis qu'en termes de parfum, surtout quand on est assez particulier comme moi, offrez pas des parfums comme ça aux gens. C'est une brume en fait qui pour moi n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment ce que j'aime. C'est fruité avec du chèvrefeuille. Il y a de l'orchidée encore, j'aime bien vétiver. Et il y a beaucoup d'agrumes et il y a un peu de poire. Donc c'est une odeur qui est sans intérêt pour moi. C'est mignon, mais c'est pas à ce stade de ma vie et de ma collection, de mon voyage olfactif, c'est vraiment pas ce que je veux. Donc ça, encore une fois, c'est dans un jeu concours. Si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que vous regardez pas toutes les vidéos. Ensuite, parfums moyen-orientaux. Sachant que j'en ai testé. J'en ai acheté. Mais mon meilleur achat, c'est sans conteste Ajayeb Portrait Dubaï. Ça aurait pu être... J'ai hésité avec Teriak Intense, mais je pense que si je suis honnête avec moi-même, juste en regardant, celui-ci me correspond beaucoup plus. Teriak Intense, il peut être plus difficile. Celui-ci, je réfléchis pas en fait. Je ne réfléchis pas est-ce que je veux le mettre ou est-ce que je veux pas le mettre. Donc ça, c'est vraiment... J'ai Portrait Dubaï, ce parfum mangue. Un peu laiteux. À la fois sucré et aérien. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a une note d'oud, mais que moi je ne perçois pas, mais que certains perçoivent. Mais la majorité des gens qui l'ont acheté, notamment après avoir regardé mes vidéos, ont vraiment aimé. Mon pire achat, parfum moyen-orientaux, je ne l'ai plus parce que ça a fait l'objet d'un décloteur très rapidement. C'est Maillard Naturel Intense. Maillard Naturel Intense, c'était vraiment pas possible pour moi. C'était un peu limite ce que ça me donnait comme réaction. J'avais envie de vomir, quoi. Et en plus, je trouvais que ça ressemblait à un produit pour les toilettes. Donc, quelqu'un l'a acheté dans un declutter. Je ne l'ai plus. Ensuite, en parfum designer, sans hésiter, Valentino Donna Born in Roma Green Extravaganza. J'ai le Born in Roma original. Je ne m'attendais pas à aimer celui-ci. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un parfum rafraîchissant. Vous avez toujours l'ADN vanille jasmin de Donna Born in Roma, mais c'est pas aussi boisé, aussi sucré. C'est un peu agrume. Pourtant, je crois qu'il n'y a pas de note d'agrume. Il y a une note de thé, mais c'est un thé fumé. Alors que là, je trouve pas que le parfum soit fumé. Je trouve que ça fait plus thé vert. Il est vraiment beau. Et je sais que quand il fait chaud, j'aime vraiment le mettre. Et donc, si vous cherchez un parfum pas mal pour le printemps-été à venir, n'hésitez pas à regarder celui-là. Mon pire parfum designer, et pour une fois j'ai mis cette collection là dans les designers parce que ça m'arrange bien, disons ça, c'est Afternoon Delight. Je l'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine, je me suis offert pour mon anniversaire. J'ai pris un 100 ml, je ne l'aime pas. Il sent le lait avarié, le lait vanille avarié avec du sucre glace dessus. Je suis très déçue, mais encore une fois, si quelqu'un... Quand il va sortir en France, qui sera disponible. Si vous le sentez que vous le voulez, je vais vous le revendre à un très bon prix. Sur moi, c'est juste pas possible. Mon meilleur achat niche, parfum de niche. J'avais beaucoup de choix parce que j'ai fait de très belles acquisitions cette année. Mais ce qui a déterminé mon choix, c'est à quel point j'aime le parfum et à combien je l'ai acheté. En fait, l'occasion, comme j'ai eu une super occasion. Donc c'est One Umbrella for Two. Donc c'est un parfum muffin myrtille. Il y a une note de riz, il y a une note de thé. Donc il fait gourmand, mais il fait aussi hyper classe. Parfum. Il est assez unique aussi. Et je suis hyper contente parce que franchement j'ai acheté, il était... Je pense que même là il est encore plein. J'ai racheté à quelqu'un. Voilà. Et dans le One Umbrella for Two, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi le format voyage à côté. Donc mon format voyage, en fait, il est rangé avec le capuchon là, que vous voyez normalement. Et en fait, j'avais déjà acheté un format voyage et c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. J'avais acheté un format voyage au mois de juin et je l'ai descendu avec une rapidité incroyable.
Donc One Umbrella for Two, mon meilleur achat niche de l'année. Mon pire achat niche de l'année. Mon deuxième cadeau d'anniversaire. Ciao Bello Pistachio de Joussé. De toute façon, vous aurez une revue complète sur ça, sur Afternoon Delight, parce que là, on a des comptes à régler. Les gens nous mentent sur les réseaux sociaux. Vraiment. Ils nous mentent. Ils ne sont pas du tout honnêtes. De me mettre ça dans les plus belles pistaches, c'est abusé. C'est limite de l'arnaque. Et ouais, je suis hyper déçue de ce parfum. Ouais, j'ai touché le gros lot pour mon anniversaire, je peux vous dire. Moi qui étais toute contente. Enfin bon, voilà. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, mettez-moi en commentaire vos meilleurs achats. Vous mettez les catégories que vous voulez. Je pense que la majorité d'entre vous auront des retours, notamment sur les parfums meilleurs, pires achats de l'année. Meilleurs, pires restos de l'année aussi. Meilleurs, pires achats mode, face care, skin care, ce que vous voulez. Vous mettez vos commentaires. Ça me fera toujours plaisir de les lire. Voilà, on est à la fin de la vidéo, on est à la fin de l'année aussi. Même cette vidéo, je trouve que ça va dans l'ambiance d'un peu refléter sur l'année qui vient de passer. Réfléchir à l'année qu'on a vécue, tirer les leçons, voir ce qu'on peut améliorer pour l'année prochaine. Mais encore une fois, moi je veux vous dire que le plus important, c'est pas ce qui se passe, parce qu'en plus il se passe tellement de choses dans le monde aujourd'hui que c'est facile en fait de se déconnecter entre guillemets et d'être vraiment down. N'oubliez pas que tous les jours quand vous vous levez, c'est une bénédiction, c'est une chance que vous avez. C'est pas le cas de tout le monde. Donc au maximum, soyez reconnaissants de pouvoir vous lever tous les matins. Je sais que c'est pas facile tous les jours, hein, et je veux bien le croire, mais honnêtement, même moi personnellement, c'est un chemin que j'ai pris il y a quelques années et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est au maximum de voir les choses avec du côté positif, de prendre les choses du côté positif. Tout n'est pas parfait dans la vie, ça sera jamais parfait, c'est l'essence même de la vie. Mais tant que vous gardez ce minimum de reconnaissance et ce minimum de positivité, que vous arrivez au maximum à voir tout ce qu'il y a de positif autour de vous, dans votre vie, franchement, vous vous sentirez bien mieux. Parce que tout, franchement, commence là. Là, c'est là et là. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer. 2025, c'est une année que j'ai hâte de commencer. Parce que pour moi, en fait, toutes les années que j'ai la chance de vivre, de voir, c'est des occasions de m'améliorer. De faire plus, même si c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur, à ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, etc., parce qu'on a peur d'être jugé, etc., etc. Je pense que pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas d'échec. Il y a beaucoup de leçons. Et un jour, vous retournerez, et je crois que c'est une histoire que Steve Jobs avait racontée, un commencement speech ou graduation speech de je sais plus quelle université, je sais plus si c'était Harvard ou quoi, je sais qu'on l'avait vu à l'époque quand j'étais à l'université, on l'avait vu en cours, où il dit en fait, il s'est rendu compte à la fin de sa vie de comment toutes les choses qu'il a vécues ça et là tout au long de sa vie, c'était des petits comment ils ont dit ça? En fait, c'est comme dans le petit poussé, c'est des choses qui l'ont mise en fait sur un chemin et après il a pu, voilà, c'était connect the dots. Donc c'était des points comme ça, mais au final, en fait, il a vu que tous ces points, il a pu les relier et c'est ça qui l'a amené là où il est, ou là où il était. Bon, alors aujourd'hui il est décédé, mais là où il était à ce moment-là. Donc tout dans la vie se passe pour une raison. Moi, tout ce que je peux vous dire encore une fois, célébrez-vous, célébrez la vie, célébrez les gens qui vous aiment, qui sont autour de vous. Soyez le plus positif possible, même si c'est pas tous les jours facile. Prenez soin de vous, même si prendre soin de vous, des fois ça peut avoir l'air égoïste, je sais, parce que même moi c'est des réflexions que je me fais. Prendre soin de soi, souvent ça peut, dans la société, ressembler à de l'égoïsme, mais en même temps l'égoïsme, qu'est-ce que c'est? L'égoïsme, c'est de se mettre au centre.
Et si vous le faites pas, je pense pas que quelqu'un d'autre le fera pour vous. Donc votre santé physique, votre santé mentale, c'est très important. Voilà. Et ouais, bonne année 2025. Parce que je sais pas exactement quand vous verrez cette vidéo. Normalement je la posterai dimanche, mais le temps que vous la voyez, peut-être qu'on sera déjà en 2025. Donc je vous souhaite une super année 2025 et qu'elle vous apporte le meilleur. Bye.